ces traitements-là, pour que ça soit efficace, c'est pas quelque chose, il faut prendre le produit et le traiter comme ça directement. Pour que le traitement puisse être efficace, il faut déjà arroser. Si vous terminez d'arroser, c'est à partir de là-bas que vous traitez. Avant le traitement, il faut arroser. Donc, mais si vous venez vous arroser directement alors que vous n'avez pas traité, le traitement ne sera pas efficace. Ah, d'accord, d'accord. Le paille, même le paille, vous le traitez. Ok, ok, pas de souci. Même le paille, là, vous le traitez. Et après, on va essayer de vous apporter les engrais qu'il faut. Parce qu'il y a un engrais qu'on va mettre, si on le met, on va ressentir que les arbres commencent à sortir les fleurs. Exactement, des nouveaux fleurs. Des nouveaux fleurs. Ça, à un moment donné. L'engrais, c'est l'engrais qui m'en laisse trop. Non, je comprends aisément, pas avec ce type de sol-là, parce que si vous devez savoir, qu'est-ce qui vous montre carrément que c'est un problème d'engrais. Parce que s'il y a un problème d'engrais, ça se manifeste sur la feuille. Déjà, la couleur de la feuille vous montre qu'il n'y a pas d'engrais. Si nous prenons l'exemple de cette feuille-là, ça nous montre que au niveau de l'engrais, c'est un engrais qui est composé de 3 éléments. De l'azote, du phosphore et du potassium. Mais l'aspect que nous présente la feuille-là, il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potassium. Parce que si c'est quelque chose qui est dû à un manque d'azote, on ressent juste un jaunissement. Mais là, nous ressentirons un jaunissement, mais nous ressentirons d'autres aspects que présente la couleur. Donc ces deux autres aspects-là, mis à part la couleur jaune, les deux autres aspects, l'un c'est un peu marron, l'autre c'est un peu violacé. Donc le marron et le violacé, ça fait référence que l'arbre n'a pas de phosphore et l'arbre n'a pas de potassium et il en a besoin. Donc si nous faisons le récapitulatif, nous remarquons que l'arbre a besoin de ces 3 éléments, azote, phosphore, potassium. C'est ce que l'arbre a besoin pour grandir. Mais l'arbre n'a pas besoin justement de grandir. Il y a ce qu'on appelle les oligo-éléments. Ce sont des éléments que l'arbre en a besoin en petite quantité, en petite dose. Ça, c'est pas de 10-10-20 ou bien, mais c'est des engrais comme le bore, des engrais comme le molybdène. Ce sont des oligo-éléments. Et ce sont ces oligo-éléments qui permettent à la plante de produire des fleurs. Donc, on va utiliser un engrais à base d'azote, phosphore et potasse. Et après ça, utiliser les engrais, les oligo-éléments. Donc, ça, ce sont des engrais. Les oligo-éléments, très souvent, ce sont des engrais liquides qu'on va pulvériser sur la feuille. Et les engrais granulés, là, on va le mettre autour de l'arbre. Mais la dose recommandée pour chaque arbre, c'est un poignet. La dose recommandée pour chaque arbre, c'est un poignet. Il faut respecter ces doses pour avoir des résultats. Parce que si vous mettez en excès, la plante, il prend que ce qu'il a besoin. Tout le reste que vous mettez en excès, la plante ne va pas l'utiliser et ça va gâter le sol. Donc les doses, que ce soit sur les produits phyto, il faut les respecter. Les doses, que ce soit sur l'engrais aussi, il faut les respecter. Il y a un intervalle de temps. Donc, si vous appliquez les produits phytosanitaires là, un produit phytosanitaire ne s'applique pas une seule fois sur l'arbre. Donc, si vous l'appliquez au niveau de l'arbre, il y a une durée sur laquelle vous devez attendre. Ça dépend, ça peut être une semaine, ça peut être 10 jours, ça peut être 12 jours, ça peut être 15 jours. Ça peut être un mois après. Mais tout dépend de l'attaque que vous avez. Si l'attaque elle est trop sévère, si vous traitez aujourd'hui, vous pouvez attendre une semaine. Vous faites le deuxième traitement. Si c'était du maraîchage, vous pouvez faire des intervalles de 1 semaine ou bien des intervalles de 10 jours. Mais par contre là, on a remarqué que voilà, le problème c'est pas trop sévère. Il n'y a pas un problème d'urgence. Donc il faut traiter avec les produits que j'ai amenés, le Califon Super et le Lanat, vous les mélangez. On va traiter le sol et on va traiter les feuilles. Ça pourra nous permettre de désinfecter les cuvettes et l'arbre. Si on désinfecte les cuvettes et l'arbre, donc pour tout ce qui est problème d'insectes, c'est à côté. Donc reste après à savoir comment on va faire des traitements préventifs. Sur les traitements, il y a des traitements, ce qu'on appelle les traitements curatifs et ce qu'on appelle les traitements préventifs. Les traitements curatifs, c'est pour soigner carrément la plante qui est déjà malade. Les traitements préventifs, c'est essayer de vacciner la plante pour qu'il ne puisse pas être malade. Donc, c'est beaucoup plus économique de jouer sur l'aspect préventif que sur l'aspect curatif. Parce que les produits qu'on utilise sur l'aspect curatif sont beaucoup plus chers et on utilise assez de produits. Et par contre, si c'est un traitement qui est préventif, on va utiliser moins de produits et c'est moins fatigant pour vous parce que le travail qui est là, c'est vous qui le faites. Donc, il faut avoir une mentalité sur laquelle
comment faire pour que le travail ne puisse pas être trop fatigant. Donc, il faut agir par intervalle de prévention. Donc, le premier produit là, c'est pour désinfecter. Et si on désinfecte, après, on va amener un produit qui sera à la fois préventif et curatif. Donc, si on applique ce produit-là, à partir de là-bas, qu'on va commencer à utiliser les engrais. Parce qu'une personne, si elle est malade, avant de l'apporter à manger, il faut essayer de le soigner. Exactement. Donc, on est en train de soigner comme ça, là. Si après, on guérit la maladie, il ne faut pas l'alimenter vite fait. Mais si on guérit la maladie, ce qu'il faut faire, il faut exciter la plante, c'est-à-dire le vitaminer, pour qu'il puisse aller chercher de la nourriture. Ouais, pour bien manger. Pour qu'il puisse bien manger. Donc, c'est comme ça, c'est cette étape qu'on va suivre petit à petit. Et il va falloir qu'on collabore. Ça marche. Il va falloir qu'on collabore, il va falloir qu'on discute. Si vous avez des propositions, vous me faites. Moi, je suis ouvert. Moi, je suis là. Moi, je suis ouvert. Et toutes les choses que vous proposez seront les bienvenues. Je vais vous écouter. On va discuter. Vous pouvez voir quelque chose, vous le maîtrisez mieux que moi. Moi aussi, je peux voir quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, les choses qui sont en moi, je vais essayer de les partager avec vous. Vous aussi, si vous avez quelque chose à me suggérer, je vais les prendre. Parce que je le disais tantôt, nul ne détient le monopole du savoir. Donc, vous avez des vécus. Voilà. Donc, pourquoi pas essayer de le partager avec moi. Moi, je maîtrise au moins la localité. Je maîtrise la zone. Je maîtrise un peu partout le Sénégal. L'agriculture ici au Sénégal. Donc, vous avez des expériences moi, que je ne maîtrise pas. Et si on échange, on va avoir quelque chose de très fort. Et on pourra réussir. Et si le tool réussit, on ne va pas dire que c'est l'ingénieur qui a réussi, non? Et on va dire que c'est vous qui êtes là en permanence. Oui, c'est ça. Comme je disais, moi, je ferai tout mon possible pour que vous puissiez être dans de très bonnes conditions. Donc, déjà, je vais essayer de vous trouver, au moins si c'est un seul équipement de complet, avec le pulvérisateur, vous allez vous protéger comme il se doit. Comme il se doit. Donc, après, voilà. D'accord, c'est bon. Problème de connexion et tout ça, moi, je vais gérer. D'accord. Sinon, en regardant les sols là, les côtés qui sont un peu riches là, quand tu vois les arbres, tu vois que leur accroissement, c'est pas pareil. Donc, c'est juste... En regardant un peu en haut là. En haut, oui. Tu vois que l'accroissement là-bas, là, c'est plus bon que... Ici. Sur les zones où, voilà, il n'y a pas amendement. Parce que là-bas, pourquoi il se développe? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amendement. L'amendement, c'est très souvent des zones où il y a des mauvaises herbes qui étaient là, l'hivernage, après la pluie, ils se sont décomposés, et s'ils se décomposent après, avec ce mélange avec le sol là, il devient riche. Et tous les éléments nutritifs qui se trouvent, la plante va les puiser. Mais par contre, si vous prenez là, on voit nettement, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de rien, donc il y a juste que du sol. La plante, il pourra pas, voilà, il pourra pas développer. La plante, il n'a pas besoin juste de l'eau. La plante a besoin de l'eau, mais l'eau, la plante ne l'utilise pas pour boire, mais la plante utilise l'eau pour manger. Parce qu'il faut qu'il puisse avoir de l'eau pour que les éléments nutritifs qui sont au niveau du sol puissent se déplacer, aller au niveau de la racine pour que la racine puisse les soulever et l'amener voilà, au niveau des feuilles et des branches. Donc, on va s'organiser, on va trouver tout le nécessaire, l'engrais. On va essayer de le mettre en place. Chaque dose sur chaque plante. Et il y a différents types d'engrais. À chaque phase de l'arbre, il y a un engrais qu'on doit utiliser. À chaque phase de l'arbre. Parce qu'au début, on a besoin de développement. Le développement, ça, c'est dû à l'urée. C'est l'urée qui est responsable du développement. L'urée, il est responsable de la couleur verte de la plante et des développements végétatifs. Si je dis développement végétatif, je dis branche, je dis feuille. Ça, c'est l'urée qui est responsable de ça. Et si nous venons au niveau de la racine, c'est le phosphore qui est responsable du développement racinaire. Et après, il y a ce qu'on appelle les fruits, parce que la plante est composée de racines, tiges, branches et fruits. Donc, pour les fruits, il y a un engrais potassium qui est responsable du développement des fruits et du goût organoleptique. Donc, à chaque stade de développement de la plante, on va utiliser un engrais qui correspond à ce stade. En début de culture, on va utiliser des engrais azotés, après des engrais phosphorés et à la fin des engrais potassiques. Donc c'est comme ça qu'on va classer les différents types d'engrais. Et à chaque stade, on essaiera d'utiliser l'engrais équivalent pour régler ce problème. Après, on va le mettre et après on va suivre. Donc c'est ce que je disais, il faut qu'on collabore. Il
faut qu'on collabore. Nous, on est ouvert, on a un état d'esprit très large, très ouvert, et on aime discuter, échanger. Chacun y gagne, quoi. C'est ça, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Okay.